La chute des stars du cinéma muet, évoquée dans Chantons sous la pluie, annonce la fin d'une autre époque, celle de l'âge d'or des studios. Les effets de loi antitrust qui ont obligé les majors à se séparer de leur circuit de salles, la concurrence de la télévision, les multiplications des compagnies indépendantes créées par les stars et leurs agents ont considérablement affaibli la puissance financière des grands studios. La MGM n'a plus les moyens d'entretenir des unités de programme aussi lourdes que celles que dirigeait Arthur Freed. En 1955, Beau Fixe sur New York devient l'ultime collaboration entre Arthur Freed, Stanley Donen et Gene Kelly. Ce film, qui devait être une suite joyeuse d'Un jour à New York, devient en cours de production une œuvre sombre et désenchantée, reflétant l'amertume de ses auteurs. Arthur Freed produit en 1958 un ultime chef-d'œuvre, Gigi. Gene Kelly, brouillé avec Stanley Donen, ne trouvera plus que 2 grands rôles musicaux, en 1957 dans Les Girls de George Cukor et en 1967 dans Les Demoiselles de Rochefort de Jacques Demy. Stanley Donen quitte Hollywood et s'installe à Londres. L'Europe devient désormais le décor de la plupart de ses films. C'est en France et pour le compte de la Paramount que Donen réunit en 1956 Fred Astaire et Audrey Hepburn pour un dernier bijou musical, Funny Face. Le public de la fin des années 50 se détourne des spectacles musicaux. Après plusieurs comédies sentimentales, Stanley Donen met au point en 1962 une nouvelle formule gagnante avec Charade. Reggie, you're Charles Voss's wife. Now that he's dead, you're their only lead. Avec Charade, Stanley Donen se réfère ouvertement au cinéma d'Alfred Hitchcock et plus précisément à La mort aux trousses, auquel il emprunte son interprète principal ainsi qu'un certain nombre de thèmes. I'm an advertising man, not a red herring. I've got a job, a secretary, a mother, 2 ex-wives and several bartenders dependent upon me. And I don't intend to disappoint them all by getting myself slightly killed. Cary Grant becomes a secret agent against his will. Propelled at gunpoint onto the highest level of international intrigue and framed for murder. Cary Grant, running for his life, searching for a man who doesn't exist, and a secret nobody knows, and finding a blonde who has all the answers. Hello there. Tell me, why are you so good to me? Shall I climb up and tell you why? The perfect setup for suspense. With the perfect woman and the perfect crime, as Alfred Hitchcock takes you north
by Northwest. Stanley Donen accumule les citations et les emprunts au cinéma d'Hitchcock. L'utilisation de lieux touristiques célèbres comme décor d'une scène d'action remonte à 5e colonne en 1942. Charade porte néanmoins la marque de son auteur qui avance un certain nombre d'autres références. L'humour de Donen est beaucoup plus proche du burlesque débridé que de l'ironie glacée d'Hitchcock. Cary Grant lui-même n'est pas utilisé comme dans La mort aux trousses. L'innocent, entraîné dans une affaire qui le dépasse, est en fait Audrey Hepburn, un personnage espiègle et mutin, totalement étranger à l'univers hitchcockien. Le personnage de Cary Grant est un espion manipulateur beaucoup plus proche de celui qu'il incarnait dans Les Enchaînés. Il accompagne l'action avec un ton de retard, sans jamais véritablement prendre les initiatives du héros américain habituel. Enfin, le style visuel de Donen appartient totalement à la culture pop des années 60. La musique d'Henry Mancini impose une rupture avec les orchestrations hollywoodiennes traditionnelles. Le générique est signé par Maurice Binder, le graphiste responsable de celui de James Bond contre Dr. No. 007.